Bonjour à tous, allez c'est parti pour un premier petit tuto pour les débutants. Il va pouvoir couvrir à 98% de ses pêches. On va commencer par le fameux dérigue. On prend un morceau de fluorocarbone ou pour les gens qui ont encore moins de moyens, un gros nylon. Ouais, dans le temps, pêcher comme ça, il n'y a pas le fluoro, hein. Donc on va se munir de l'hameçon de votre choix. Là j'ai pris un gros crank qu'on voit bien sur la vidéo. Donc tout simplement, on va passer, alors pour les gens qui connaissent pas encore un peu trop le nœud sans nœud, pour pas se tromper, pointe vers le bas. Voilà, je fais passer mon fluoro. Je vais laisser une bonne partie comme si j'allais faire un cheveu, sauf qu'on lui fera pas de boucle. Et je vais lui faire des spires jusqu'à peu près la pointe de l'hameçon. Alors, je les compte pas parce que selon la taille de l'hameçon, les tours peuvent changer, ou la forme également. Voilà, là je suis à peu près face pratiquement à la pointe. Voilà, je vais encore faire un tour. Et tout simplement, je vais retourner l'hameçon pointe vers le haut. Voilà, j'espère que voilà, on fait le point. Et je repasse tout simplement le fluorocarbone dans l'œillet de l'hameçon. Et voilà. Alors là, c'est ce qu'on appelle simplement un nœud sans nœud. On pourrait très bien pêcher comme ça en rivière, hein, en lui faisant une petite boucle. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fameux dérigue. Donc là, on peut lui mettre un anneau ou un micro-émerillon. Moi, j'aime bien les micro-émerillons parce que souvent, avec l'anneau, s'il y a un peu de vase, ça évite que la passe soit moins mobile. Là, avec le petit micro-émerillon, c'est pas mal, mais un anneau fera très bien l'affaire. Donc, on passe le micro-émerillon dans le cheveu. Tout simplement, on va bien rabattre la première partie et on va repasser cette partie, tout simplement, dans l'œillet de l'hameçon. On va laisser un petit dé. On va couper l'excédent. Ça, au bord de l'eau, en 2 minutes, le montage, il est fait, hein. Donc là, attention de ne pas tout cramer. On prend un briquet. On va brûler. Hop. Et on va écraser pour faire un petit manchon. Et voilà. Et votre dérigue, il est fait. Donc on voit bien le fameux petit dé. Voilà, tout simplement. On peut le faire également en tresse. Donc là, il suffira de rajouter un petit fil dentaire ou un petit morceau de tresse. On peut y mettre un bonhomme de neige, des graines, des plastiques, ce qu'on veut. Voilà, c'est quelque chose qui est très polyvalent. Le fluoro est très résistant à l'abrasion. Sous l'eau, c'est hyper discret. On peut le faire avec des gros nylons. Et ça, au bord de l'eau, en 2 minutes, c'est fait, hein. Là, j'ai pris mon temps, mais quand on a l'habitude, bon, en 2 minutes, c'est fait. Donc voilà, un montage très polyvalent pour les gens qui débutent. Moi, je l'utilise aussi bien en rivière, en lac, voilà, comme on veut, hein. Avec pas grand chose comme matériau. Là encore, hein, on peut y mettre juste un petit anneau, hein. Après, moi, c'est une préférence, mais voilà. Après, on lui fait juste un nœud de raccord, un petit anti-emmêleur, on choisit une bonne longueur, et voilà. Donc, le fameux dérigue, simple, efficace et très polyvalent. La prochaine fois, je vous ferai un tuto sur un montage qui est un peu plus, pas compliqué, mais que je me sers énormément en rivière en tresse, qui est le montage blueback. Bonne journée à vous!